Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le prophète Isaïe. Frères et sœurs, il était une fois un petit arbre qui se trouvait au fond d'un jardin. Il se plaignait souvent. Il aurait préféré être au milieu de la pelouse, ou simplement près de la maison, à côté des hortensias. Les vents étaient trop forts et l'hiver bien rude. Durant l'été, 2 pruniers lui faisaient de l'ombre. Oui, il avait 1000 raisons de se plaindre. Il avait l'impression qu'on l'avait abandonné. Il était inutile, et en plus au printemps, on l'avait taillé de tous côtés. Quel métier que celui d'être un petit arbre! Il rêvait d'être grand en se comparant aux chênes. Oui, il avait 1000 raisons d'aller voir ailleurs. Et voilà qu'un matin de mai, des bourgeons sont éclos, des fleurs sont apparues. Et chose que vous n'auriez jamais cru, foi de petit arbre, c'est qu'un jour, des petites pommes sont apparues. Et oui, il était devenu un pommier. Il était fait pour porter du fruit. Oh non, il ne le savait pas, mais c'était pour cela que le jardinier l'avait si bien planté. De quel soin ne fut-il pas entouré l'hiver suivant? Il lui avait fallu s'enraciner, traverser les saisons pour connaître la fécondité. Il en va ainsi de l'être humain. Il rêve qu'il est fait pour de grandes choses. Il a toujours l'impression qu'on l'oublie. Il voudrait tant aller voir ailleurs, sans cesse vagabonder. Il est fait pour s'enraciner, pour être taillé, pour un jour fleurir, mais bien mieux que cela. Il est fait pour donner du fruit. Mais le sait-il? Qui lui révélera le sens de son existence? Pour donner du fruit, il a fallu s'enraciner. Et nous, pour devenir chrétiens, pour donner un jour du fruit, il s'agit de s'enraciner dans le Christ. Jeanne de France nous invite à contempler Marie, la Vierge devenue mère, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est Marie qui nous conduira à son Fils, car elle est notre mère dans la foi. Les fils de la femme délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse. Pour nous, les chrétiens, il n'y a d'autre chemin de sainteté que l'offrande de notre pauvreté. Ce fut le chemin de Jeanne. La vie chrétienne ne se résume pas à faire les œuvres de Dieu, mais à devenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes la cathédrale de Dieu pour le monde de notre temps. Mais c'est Dieu qui la réalise. Nous sommes des pierres vivantes pour construire cette cathédrale. Mais c'est l'œuvre du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, dit Jésus dans l'Évangile, le royaume des cieux est à eux. C'est vrai, il n'y a de sainteté que dans l'offrande de notre pauvreté. Heureux êtes-vous, semble dire Jésus, si vous n'avez plus que vos mains vides à offrir. Thérèse de l'enfant Jésus a parlé des mains vides. La sainteté, dit-elle, n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits dans les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse, mais confiants jusqu'à l'audace dans sa bonté de Père. Le chemin de la vie ressemble à celui de Thérèse. Au début, sa main cherchait à saisir, à s'emparer, les doigts crispés, la paume tournée vers le bas. La main, graduellement, s'opère comme une conversion. Les doigts se détendent, lâchent prise, et la main se tourne peu à peu, la paume vers le haut, prête à offrir, et en retour à recevoir tout de Dieu. Pour cela, il faut toute une vie. Oui, Thérèse, comme Jeanne,
sont devenus l'œuvre de Dieu. Mais il leur a fallu un long chemin pour qu'elles apprennent à s'abandonner entre les mains de Dieu. De même, Sainte Jeanne a connu l'exclusion due à son handicap. Elle a vécu la trahison conjugale. Sa vocation s'est trouvée contrariée, mais elle a toujours offert ses mains vides à Dieu. De la contemplation des blessures du Christ, elle a fait de sa pauvreté un chemin de transfiguration. Elle était remplie de charité pour les pauvres veuves et les enfants orphelins. Elle était pleine de douceur et de bonté. Au lieu de se replier sur elle-même, comme nous le faisons souvent, Jeanne a tendu ses mains vides vers les plus abandonnés de la vie. Alors c'est en ce sens que nous pouvons l'appeler la femme des béatitudes, et qu'elle est pour nous un véritable guide sur le chemin de la sainteté. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Cette parole qu'a entendue Joseph, Jeanne l'a faite sienne. Comme pour Joseph, il s'agit de prendre Marie chez nous afin qu'elle devienne notre mère et nous conduise à Jésus. Joseph l'a reçue comme don de Dieu. Or, il nous révèle tous les deux, Joseph et Marie, qu'il y a une autre fécondité que celle de la génétique. Nous sommes là, comme Joseph et Marie, chargés de faire grandir les autres dans la vie, mais à la mesure des regards de foi et de confiance que l'on pose sur eux. Mais Jésus a aussi envie de naître et de grandir en nous. Alors, ne craignons pas de prendre Marie chez nous, afin qu'elle nous conduise sur le chemin de la foi. Comme le petit arbre qui ne comprenait pas la fécondité à laquelle il était appelé, Jeanne a accepté de ne pas tout comprendre du projet de Dieu sur elle. Mais elle a fait confiance à Dieu, et elle est restée fidèle à Dieu, même lorsqu'elle a été répudiée par son mari. Jeanne est entrée dans le temps de Dieu, qui n'est pas celui des êtres humains. De même, il y a le temps des choses, qui n'est pas celui des animaux. De même, il y a le temps de Dieu, qui ne ressemble à aucun autre. Le secret de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans le temps de Dieu. Nous sommes les jardiniers du temps de Dieu. L'être humain se construit dans et par le temps. Il ressemble à ces arbres plantés près d'un ruisseau et qui donnent leurs fruits en la saison, comme dit le psaume 1. Vous savez, il y a la saison des jeunes pousses et des fleurs de printemps. Les fruitiers en fleurs sont merveilleux. Ils sont déjà un chant de louange au Père. Tous les fruits sont déjà dans les fleurs, même si elles s'arrêtent brusquement. Pensons encore à Thérèse, morte à 25 ans. Puis vient l'été, où il faut parfois endurer la chaleur du jour. Comme les ouvriers de l'Évangile, nous avons porté le poids de la journée avec sa chaleur. C'est l'âge des responsabilités, des lents mûrissements sous le soleil de Dieu. C'est l'âge de l'épanouissement et des liens tissés jour après jour. Puis vient le temps de l'automne, avec les fruits que l'on donne. Mais les feuilles tombent peu à peu, et c'est bientôt l'hiver. L'arbre est dépouillé comme mis à nu. Il présage déjà qu'il deviendra un jour la charpente d'une maison, la poutre d'une belle cheminée, ou simplement un stère de bois pour le chauffage. Il vient de tomber sous la tronçonneuse du bûcheron. Il avait l'impression que sa vie était devenue inutile. Et voilà qu'il est le brasier d'un feu qui réchauffe le cœur d'une famille rassemblée un soir autour de la cheminée. Oui, quel que soit le temps de notre vie, c'est le temps de Dieu. Mystérieusement, nous sommes appelés à donner du fruit. Chaque saison de la vie
a son propre fruit. Il ne faut pas vivre tout simplement une saison à l'avance ou une saison en retard. Alors, frères et sœurs, comme l'arbre bien enraciné donne son fruit en son temps, aussi le chrétien enraciné dans le Christ, comme sainte Jeanne, donnera les fruits de Dieu pour le monde. Si Marie est mère de l'humanité, elle nous apprend aussi à respecter la fleur pour le fruit. Elle nous suggère simplement que le royaume de son Fils Jésus est une belle corbeille de fruits qui ont mûri au soleil de l'amour du Père. Jeanne, comme la Vierge Marie, nous redisent que cette fécondité n'est pas leur œuvre à elle, mais qu'elle est l'œuvre de Dieu en elle. Amen.